Bonjour à vous tous, aujourd'hui je vais vous présenter deux oracles qui sont vendus en boutique mais également sur le site internet. Alors le premier oracle, c'est l'oracle des couleurs. Donc c'est un oracle qui va traiter de toutes sortes de domaines, que ce soit professionnel, sentimental, financier et la santé. L'avantage de cet oracle, c'est un oracle qui est très simple, qui est valable aussi bien pour les débutants que les personnes expérimentées. Il n'y a pas de graphisme, c'est vraiment des mots-clés et les couleurs en fond déterminent si la carte est négative, si la carte est positive ou si la carte est neutre. Alors vous avez donc les saisons, automne, printemps, été et l'hiver. Je vais vous présenter un petit peu les cartes. Vous savez, vous voyez, c'est très simple. Donc vraiment par des mots qui vont faire sens en termes d'intuition, qui vont faire vraiment travailler votre intuition et qui répond de manière très ludique mais aussi très juste à vos questionnements, que ce soit sur le domaine professionnel, sentimental, etc. Donc la carte de la patience, qui veut dire que ce n'est pas encore le bon moment ou qu'il va falloir du temps avant que la chose se réalise. La carte du non, donc qui veut dire que la réponse est simplement non à votre question, ou que par exemple c'est sans issue et que la situation ne va pas s'améliorer. Alors la carte d'union qui montre par exemple dans un tirage sentimental qu'il va y avoir une mise en couple et une évolution positive, la nouveauté, je ne vais pas faire toutes les cartes, la joie, donc qui veut dire que il y a une issue positive avec beaucoup de joie, les finances, donc les rentrées d'argent, la carte de l'été, la communication qui montre tout ce qui est métier de communication, mais également, par exemple, dans un tirage amoureux, de favoriser la communication. La paix, le bien-être, la rapidité, donc d'un événement, les nouvelles, l'enfant, la santé, la clairvoyance, la confiance, le repos, la victoire, la réussite. Vous avez le voyage, le déplacement, la maison, la réponse oui à votre question, la projection, la construction, le travail, la famille, la carte de l'homme qui veut dire, qui montre le consultant ou le conjoint de la consultante. Le changement, tout ce qui est problème juridique et judiciaire, enfin tout ce qui est relatif à l'administratif également. Encore une carte de retard et de temps. Les papiers, la lenteur, le labyrinthe, l'adversaire et l'instabilité d'une situation. Voilà, donc c'est un oracle qui est plutôt simple. C'est pas la peine avec cet oracle de tirer beaucoup de cartes. Avec 3 cartes, vous avez la réponse à votre question. Donc cet oracle qui s'appelle l'oracle des couleurs n'est pas livré avec un livret explicatif. Pourquoi ? Parce que déjà je le trouve simple. Donc la créatrice n'a pas voulu faire de livret. Elle ne trouvait pas nécessaire d'en faire un parce que en fait les mots-clés veulent dire voilà, il ne faut pas chercher midi à 14 h. C'est vraiment un oracle dans la simplicité et qui va droit au but. Alors cet oracle, il n'y en a qu'un en stock. Donc il y a un exemplaire et il est au prix de 15 €. Voilà, donc pour cet oracle. Ensuite, le deuxième oracle que je vais vous présenter, il est de Valérie Feilola et il s'appelait, ce sont des cartes en fait qui vont vous aider. Alors, c'est pas donné à tout le monde cet oracle, il est plutôt adapté aux personnes qui communiquent avec les défunts ou donc je parle de là pour les médiums qui
qui ont déjà une expérience avec le monde invisible, mais également les personnes qui ont du mal à traverser les étapes du deuil, mais qui ont déjà de l'intuition et ont déjà de la clairaudience et de la clairvoyance, qui sont, comme j'appelle, en éveil spirituel. Cet oracle va beaucoup vous parler. Alors, lui, il est livré, il est avec un livret. Par contre, le livret ne détaille pas les cartes. Il va simplement vous expliquer un petit peu le processus de cette création d'oracle par la créatrice. Il va vous accompagner aussi dans l'explication du deuil, comment se recentrer. Il va vous indiquer aussi les chakras et l'impact aussi des chakras dans notre corps et notre vie de tous les jours. Et il va vous expliquer également les cartes. Je vais vous montrer comment faire un tirage, etc. Alors, il y a 3 types de cartes. Il y a les cartes sombres. Alors, les cartes sombres, quand on fait un contact défunt, ces cartes sombres vont vous aider à positionner où se situe le défunt. Donc, les cartes sombres, comme vous l'avez bien entendu, ça veut dire que le défunt n'est pas dans la lumière, il est encore attaché au monde terrestre et il a des choses, en tout cas, à régler avant de monter à la lumière. Donc, si vous tirez, par exemple, pour communiquer avec une personne ou en contact défunt, si vous tirez une carte sombre, obligatoirement, elle se situe donc relatif à la Terre, mais également, ça peut être, bon là je vais parler plus en langage ésotérique, ça peut être dans les sous-bassements, ça peut être dans le bas astral ou carrément relié encore à la Terre parce que ça fait pas longtemps que le défunt est parti. Donc derrière les cartes sombres, vous avez une explication. Voilà, c'est pas une carte comme ça banale, hein. Il y a une explication. Alors surtout, l'explication, bien sûr, c'est du général. Donc, il faut impérativement que, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas donné à tout le monde et que c'est plus pour les personnes qui ont déjà une ouverture. Ils vont vous faire travailler votre clairaudience et votre clairvoyance, mais également votre clair ressenti. Par exemple, sur cette carte, on vous dit réaliser, accepter. C'est la première phase, celle tant redoutée, mais si importante dans le processus de deuil. L'être aimé ne fait plus partie de votre vie. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette carte? Elle veut dire que c'est vous qui retenez le défunt sur le plan terrestre, qui ne laissez pas partir, en fait, vous ne faites pas votre deuil, donc vous retenez votre défunt sur le plan terrestre. Donc cette carte-là, elle veut dire ça. Ensuite, je reprends une autre au hasard dans les cartes sombres. Donc là, on est sur l'autodestruction. L'autodestruction permet de manière illusoire de garder le contrôle sur la douleur qui vous frappe. Soyez honnête en vous, posant les bonnes questions. Est-ce juste pour moi de m'infliger cette blessure sans cesse? Cela me permet-il d'exister à travers celle-ci? Il est temps d'accepter de lâcher prise, de vous laisser submerger par vos sentiments. Pleurer, crier, mais accepter consciemment de passer en douceur de l'autodestruction vers l'autoconstruction. Alors, ça ne veut pas dire que ça vous est destiné. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment laisser parler votre clair ressenti. L'autodestruction, ça peut être l'âme qui est dans la partie sombre, qui s'auto-détruit, qui s'est auto-détruit déjà sur le monde terrestre, mais qui s'auto-détruit également de l'autre côté. Voilà, donc on va... Il y a plein de cartes sombres. Ensuite, il y a peu de cartes de symboles de passage. Qu'est-ce que c'est le symbole de passage? Ça veut dire que l'âme est en transition de passage vers la lumière. Alors, selon les croyances, je dis bien et j'insiste, selon les croyances, les défunts peuvent être sur ce qu'on appelle le symbole de passage, c'est-à-dire le purgatoire ou le mode transitoire. C'est-à-dire qu'ils vont épurer tout leur fardeau, en fait. Ils vont revivre un petit peu tout ce qu'ils ont vécu un petit peu sur la Terre, ce qu'ils ont fait de mal, etc. C'est comme si on était dans un symbole, dans un processus même d'introspection, où on allait voir vraiment, on allait se regarder, l'âme se regarde dans une sorte de miroir et voit tout ce qu'il a fait de mal. Alors, c'est ça, le purgatoire. Alors, dans cette période de purgatoire, les âmes sont aidées.
sont aidés par des autres âmes plus lumineuses qui vont les aider à passer. Mais pas seulement, vous également. Vous êtes capable d'aider votre défunt à passer dans la lumière. Alors, par exemple, si je tire une carte, c'est le feu. Le feu symbolise la chaleur, l'amour, la passion. En allumant une bougie, il devient le symbole de vos pensées. Alors, quand vous tirez cette carte sur une âme en transition, on vous dit de lui envoyer beaucoup d'amour et d'allumer beaucoup de bougies pour qu'elle puisse passer dans la lumière. Voilà, c'est le message qu'on vous donne. Et par exemple, pour une autre carte de symbole de passage, par exemple celle-là, la Terre, donc la Terre est associée au corps et à l'incarnation, ça veut dire que l'âme est encore très reliée à la Terre, à sa maison, à son corps, à sa terre, à ses fleurs, à ses arbres, à ses animaux, à vous, à tout ce qu'il avait sur Terre. Donc ça vous dit qu'il va falloir placer votre conscience dans votre chakra racine. Alors, quand on vous dit ça, dans cette carte, ça veut dire qu'il va falloir faire un travail au niveau du chakra racine, donc l'enracinement. Alors ça veut dire se balader dans la forêt, être attentif au monde de la nature et justement envoyer beaucoup de force et d'énergie à votre défunt par la pensée pour qu'il puisse se détacher du monde terrestre. Après, je vais reprendre une dernière carte. L'air. Donc l'air circulant dans votre corps est sacré car il vous permet de vivre chaque instant. Gardez l'image suivante en tête. Le tout premier geste d'un enfant venant de naître et l'inspire, et par voie de conséquence, la dernière chose que l'on fait avant de quitter ce monde physique est l'expire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre âme, alors là vous voyez, il y a le plexus solaire qui ressort, ça veut dire que votre défunt est accroché au niveau de votre plexus solaire. Je le dis assez souvent quand on vient me voir en magasin ou en consultation, on me dit j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un accroché à moi. Eh bien, c'est ce qui se passe quand une personne a besoin d'énergie pour passer de l'autre côté, donc dans la lumière, elle puise votre énergie au niveau du plexus solaire. Donc là, vous avez la réponse qu'elle est accrochée à vous, donc c'est à vous de lui dire, de lui envoyer de l'énergie et de l'aider, surtout de l'aider à passer dans la lumière. Et ensuite, les dernières cartes, ce sont les cartes lumière. Alors là, c'est que du bonheur, parce que le défunt est dans la lumière. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes. Et il est heureux, en fait. Hein. Alors là, on va plus parler de messages d'amour, de messages lumineux. Donc là, on est sur l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Aurais-je encore cette étincelle qui me permettra d'avancer? Y a-t-il une vie après la vie? Voici des questions essentielles auxquelles il vous faut répondre de manière juste. Alors ça veut dire que l'âme, elle est lumineuse. Hein, vous voyez la lumière, enfin voilà, l'image parle d'elle-même. Et que de l'autre côté, l'être a reçu beaucoup d'amour de vous. Mais il grandit de son côté, il évolue et il se sent bien. Il a de l'espoir. Alors ensuite, une autre carte. La carte de l'étoile. Donc l'étoile, c'est la carte de la paix, mais c'est aussi la protection, votre petite étoile, votre protecteur. Ça veut dire que votre défunt vous guide, qui vous montre le chemin à suivre, qui vous permet d'être plus serein et qui vous envoie beaucoup d'amour et qui vous guide sur le chemin de la guérison intérieure. Voilà. Alors, donc cet oracle, il est au prix de 19,90, c'est pas énorme pour un oracle complet pour communiquer avec les défunts. Comme je dis, c'est pas donné à tout le monde, mais quand on est en éveil spirituel et qu'on s'intéresse à cela, on peut, voilà, je l'utilise par exemple en complément dans des questions pour savoir si le défunt est dans la lumière, etc., pour avoir des messages. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par cet oracle, ou si vous êtes intéressé aussi par l'oracle des couleurs, il est disponible en magasin et il est disponible également sur le site internet dans la rubrique oracle. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt.